Alors, le monde de Polion est aussi divisé en plusieurs départements. Il y a ce qu'on appelle le monde Armstrong, qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial. Pourquoi on appelle ça domaine marial? Parce que c'est un monde qui est dirigé par une dame de ténèbres qui répond au nom de Marie Marguerite. Malheureusement, cette dame de ténèbres, elle est vénérée dans l'Église catholique sous le nom de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Et la magie, donc je dirais le monde Armstrong, qu'on appelle encore le domaine marial, c'est le département de la magie catholique ou la magie sainte dans le monde de Satan. Je me rappelle, un jour, on avait une interview à l'hôtel Memling avec le frère Alain Moloto. Quand je parlais, il m'avait posé, quand j'ai parlé de la magie sainte, il m'avait dit, mais comment est-ce qu'une magie peut-elle être sainte? Alors j'avais donné la réponse que je donne encore aujourd'hui. On parle de la magie sainte, c'est tout simplement parce que c'est du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne. Dans cette magie, on utilise la Bible, on cite aussi le nom de Jésus. Mais cependant, les Jésus qu'on cite là-bas, ce n'est pas Jésus-Christ. Le Jésus qu'on cite là-bas, c'est le PX, donc le Christ roi. Christ roi, ça veut dire tout simplement, c'est un démon qui habite dans le monde Armstrong, mais qui est aussi vénéré. Il y a même une messe solennelle au mois de novembre, une messe qui est lue en l'honneur du PX, le Christ roi. Alors, quand on parle de la magie sainte, le terme plus clair, c'est tout simplement la magie catholique. Et la magie sainte a deux sièges. Le premier siège se trouve dans le monde de Lucifer, on appelle ça le monde Armstrong. Et dans le monde des humains, la magie sainte a un siège. Ce siège-là, c'est un État dans un État, c'est-à-dire le Vatican qui se retrouve dans l'État d'Italie. Et c'est là où se trouve celui qu'on appelle le Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire... si nous comprenons bien, oui. Les Jésus dont vous parlez, c'est les Jésus de l'Église catholique. Mais il ne s'agit pas du même Seigneur. Non. Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père, ce n'est pas celui-là qu'on cite là-bas. À l'Église catholique. Ouais, parce que je donnerai les détails. Moi, j'étais aspirant prêtre. J'étais formé par deux prêtres de la congrégation des Pères Blancs. Mon père spirituel c'était un prêtre d'origine espagnole. C'est lui qui m'a formé. Alors, je disais que le deuxième siège se trouve au Vatican. C'est là, voilà, le deuxième siège de la magie sainte. Pourquoi le monde Armstrong est appelé on appelle aussi le domaine marial? Pourquoi? Parce que c'est dirigé par Marie Marguerite. Et cette femme-là, si vous ne faites pas attention, vous risquez de la vénérer sans le savoir. Cette dame-là, elle a plusieurs appellations selon les différentes contrées où elle est vénérée. Quand vous êtes chez les Américains, on l'appelle Macarena. Quand vous êtes chez les Arabes, on l'appelle Aïcha. Quand vous êtes chez les Égyptiens, on l'appelle Isis. Quand vous êtes chez les Grecs, on l'appelle Aphrodite. Quand vous êtes à Éphèse, on l'appelle Diane. Quand vous êtes en Scandinavie, on l'appelle Dissa. Quand vous êtes au Japon, on l'appelle Madone. Quand vous êtes par exemple ici en Afrique, on l'appelle la Mère des Dieux et tout. Et quand vous êtes chez les Indiens, on l'appelle Devalki. Chez les Chinois, on l'appelle Shingmun. C'est même l'origine de la religion qu'on appelle les moonistes. Voilà, toutes ces choses-là. Alors, cette femme-là, qui est Marie Marguerite, elle a une influence, et je parlerai de cette dame de ténèbres lorsqu'il sera question de parler avec le détail sur la magie sainte.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.